Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, il y a une abonnée de la chaîne qui m'a demandé de faire une vidéo sur la différence entre les guides spirituels et les guides de lumière. Alors je vais répondre à cette question. Alors les guides spirituels, ce sont les guides que nous on a tous les jours. D'accord? C'est-à-dire que n'importe quelle personne, d'accord, qu'elle soit éveillée ou non, a des guides spirituels. Parce que chaque personne, en fonction de son évolution de vie, en fait, elle est guidée par des guides en fait qui vont lui être similaires. Par exemple, quelqu'un qui a un métier plutôt manuel, eh bien, il sera guidé par des guides qui vont avoir un esprit un petit peu manuel et qui vont l'aider en fait dans ses travaux manuels à ce que les travaux soient menés à bien, d'accord. Et puis quelqu'un qui va avoir un métier un peu plus spirituel, un peu plus énergétique et dans l'ésotérique, naturellement, il sera guidé par des guides spirituels parce que les guides seront en accord avec son métier, d'accord, tout simplement. Comme un artiste, d'accord, un artiste, lui, il va être guidé par l'archange Gabriel, parce que l'archange Gabriel est un archange, en fait, qui aide à la création, qui aide à la création de nouvelles idées, qui aide à aussi écrire, voilà, qui aide aussi à composer les musiques, mais l'archange Gabriel, c'est aussi un archange qui va en fait guider les artistes dans leur choix artistique, dans leur création artistique, et aussi dans leur carrière, d'accord? Parce que l'archange Gabriel est vraiment un archange qui aide en fait à les artistes, alors chanteurs, écrivains, peintres, à pouvoir donner des idées et à pouvoir activer leur élan créatif. Voilà. Donc chaque personne est guidée par un guide ou des guides qui vont être complètement différents par rapport à sa corde de métier. D'accord? Donc nous, comme on est médium et praticien énergétique, on est guidé par des guides spirituels, d'accord? Parce que c'est eux qui nous guident en fait dans nos flashs, dans nos perceptions, dans notre clairvoyance, d'accord? Parce que tous les flashs que nous on reçoit en tant que médium, d'accord, ou toutes les capacités qu'on reçoit en tant que médium également, eh bien c'est les guides qui nous les activent. C'est-à-dire que nous on a des guides qui vont être centrés dans le côté spirituel, d'accord? Et c'est grâce à eux que nous, médiums, on va pouvoir voilà, canaliser des messages, canaliser des images, canaliser des sons, des voix, d'accord, pour ceux qui entendent les défunts. Eh bien, c'est grâce au guide spirituel qui nous ouvre le robinet en fait, hein, donc le chakra couronne, qui est le robinet spirituel de chaque personne. Donc le coronal, c'est la tête, d'accord. Donc tous les gens qui sont dans la spiritualité ont une ouverture spirituelle, d'accord, qui est faite grâce souvent à l'archange Métatron et à ses guides qui lui est propre, d'accord, et c'est les guides et Métatron qui ouvrent le chakra couronne de la personne pour pouvoir permettre en fait une réception au niveau des flashs, au niveau des visions, au niveau des rêves, au niveau des canalisations médiumniques, voilà. Mais dès qu'on a un pied dans le spirituel, eh bien nous avons automatiquement des guides spirituels qui nous permettent en fait de donner vie en fait à nos capacités. Voilà, tout simplement. Donc les guides spirituels, c'est eux aussi qui nous font des signes en fait d'ordre spirituel, comme par exemple un papillon, comme par exemple une plume blanche, comme par exemple un signe à travers la musique. Eh bien, ce sont nos guides spirituels qui nous font ce genre de signes, d'accord, pour montrer à la personne que elle est sur la bonne voie, d'accord, ou au contraire que sa voie n'est pas bonne et qu'il faut qu'elle aille dans une autre voie, d'accord, selon ses décisions, selon ses choix et selon ses expériences qu'elle doit vivre ici terrestrement. Donc voilà, les guides spirituels, ce sont nos guides en fait à nous, d'accord, qui sommes médiums et qui sommes dans la spiritualité. Alors je rappelle que les guides n'ont pas de nom, d'accord. Ils se reconnaissent à leur fréquence et surtout ils savent que les guides sont attribués à vous en fait. Donc les guides, quand on leur parle, on s'adresse à eux en disant s'il vous plaît là-haut, merci les guides de m'aider à faire telle ou telle chose, d'accord, mais jamais on donne un nom précis en fait à nos guides, sauf pour les gens qui connaissent leur nom, mais j'avoue que connaître le nom d'un guide, c'est quand même assez rare en fait. C'est très très rare parce que souvent les guides, voilà, ils se reconnaissent par fréquence vibratoire. Tu vois ce que je veux dire? Et après, en tant que guide, on peut aussi avoir un archange, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut avoir des guides spirituels qui vont t'aider dans tes flashs, dans tes perceptions, dans ta médiumnité, dans ta voyance.
d'accord, ou dans tes pratiques également énergétiques, que ce soit des soins ou voilà, des massages ou toute autre pratique qui rentre dans l'énergétique, parce que pour moi un massage simple, d'accord, ça reste de l'énergie. À partir du moment où c'est donné avec les mains sur la personne, ça reste automatiquement de l'énergie. Parce que tu donnes l'énergie dans tes mains pour masser la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc les guides vous aident à faire vos soins, vos pratiques énergétiques. Et pour les massages, c'est pareil. Eh bien, les guides vous aident parce que les mains sont guidées par vos guides à vous pour aller sur telle et telle zone selon le corps de la personne. Est-ce qu'elle a besoin aussi de soigner? D'accord? Donc, voilà. Parce que dès qu'on touche la personne avec différentes techniques, que ce soit du massage, du laochi, du reiki ou n'importe quelle autre technique énergétique, eh bien, ça reste de l'énergie parce qu'on diffuse l'énergie dans les mains et pour le donner en fait aux patients. D'accord? Voilà, donc les guides spirituels, c'est en ce sens-là que eux, ils vont vous aider en fait. Et puis les guides spirituels, comme j'ai expliqué, selon ton expérience et selon ton âge également et ton degré d'éveil, eh bien c'est eux aussi qui permettront que l'éveil s'active. C'est-à-dire qu'une personne qui est cartésienne, d'accord, le jour où elle devient éveillée spirituellement, elle aura donc des guides qui seront moins terre à terre, d'accord, moins ancrés et moins terre à terre, et des guides qui vont être plus spirituels, qui permettront au chakra couronne, d'accord, de s'élever et d'avoir des vibrations plus hautes pour que la personne physique qui souhaite s'éveiller, voilà, elle s'éveille, elle commence à ressentir des choses, elle commence à suivre ses intuitions et elle commence finalement à entrer dans la spiritualité tout doucement. Voilà. Après, pour un éveil spirituel, rien ne remplace le conseil ou les conseils d'un thérapeute aguerri, d'accord, qui vous permettra de vous éveiller en sécurité, d'accord, et de développer aussi vos capacités, bien sûr si vous le voulez, d'accord. Donc voilà, alors que les guides de lumière, c'est différent parce que en fait les guides de lumière vont être là, par exemple, lorsqu'on va s'initier à une technique de soins particulière comme les rayons sacrés, comme le laochi, comme le reiki, comme le triangle d'or, comme l'énergie au feu de Kali, ou comme l'énergie à Ganesh, d'accord? Parce que les guides de lumière, ce sont des guides donc de lumière, ils ont donc une haute fréquence, mais eux ne servent pas à vous guider spirituellement, ils servent uniquement, en fait, à veiller à ce que l'initiation et la transmission énergétique d'un soin, d'accord? Donc transmission par initiation d'un soin à une personne se déroule bien. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes initiations, par exemple la Uchi, ou mes initiations au feu de Kali, ou mes initiations à Isis, d'accord, eh bien, je suis accompagné de guides de lumière, d'accord, parce que on a un protocole d'initiation, nous, en tant qu'enseignants, à suivre, d'accord, mais chaque protocole d'initiation est différent, et chaque protocole d'initiation, selon la technique, va être accompagné, oui, de guides de lumière. C'est-à-dire que les guides de lumière veillent à ce que l'initiation ne soit pas loupée, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé à initier les élèves, voilà, ben, au début, tu as peur, hein, parce que tu te dis, bon, ben, c'est une responsabilité et tu n'as pas le droit de te planter, d'accord? Donc j'avais très peur que l'initiation ne se passe pas bien et que ça passe très mal et que l'élève ne soit pas réceptif et qu'il ne ressente rien. D'accord? Donc ça, c'était ma peur à moi, en fait, du début, tu vois. Sauf qu'en fait, les guides de lumière qui m'accompagnent pour l'initiation de telle ou telle technique, eux, veillent sur moi. Et ils veillent à ce que l'initiation ne soit pas loupée. C'est-à-dire que les guides de lumière te donnent leur lumière à eux, toi tu appliques le protocole et eux veillent à ce que l'initiation soit transmise correctement. C'est-à-dire que quand tu transmets l'initiation à un élève, d'accord, tu respectes le protocole qui est dit dans le livret, d'accord, mais à côté, tu as des guides de lumière qui t'aident à travers tes mains à ce que l'initiation énergétique de ton soin ne soit pas loupée, d'accord, ni ratée. Donc les guides de lumière, je dirais que c'est des guides en fait qui accompagnent chaque technique pour que l'initiation et la transmission à l'élève, d'accord, soient faites de manière correcte et soient faites de manière limpide. Idem quand on prépare une pièce avant un soin énergétique et avant une initiation, d'accord, donc on fait certains symboles, on dit certaines prières pour que le soin s'active dans la pièce avant que l'initiation ait lieu, d'accord.
Donc c'est une phase préparatoire, c'est-à-dire qu'on prépare la pièce à ce que l'initiation à ton élève soit faite correctement. Donc voilà, une fois que la pièce elle est préparée, d'accord, avec des symboles, des prières ou d'autres choses selon la technique, et bien pareil, les guides de lumière sont dans la pièce, parce que les guides de lumière veillent aussi à ce que la pièce soit préparée correctement par le thérapeute. Donc ils t'aident également à préparer ta pièce de soin et ta pièce d'initiation avant chaque initiation. Ok? Et ensuite, tu transmets ton initiation par les mains à l'élève ou par la prière à ton élève. Et pareil, les guides spirituels les guides spirituels, non, les guides de lumière vont t'aider en fait à ce que la technique soit bien passée dans l'élève, dans ses corps, et à ce que l'initiation soit bien donnée. Voilà, donc ça c'est le rôle en fait des guides de lumière. Maintenant, on n'aura pas forcément de dialogue avec eux comme des guides spirituels, c'est-à-dire que les guides de lumière, eux, voilà, on les appelle parce qu'on va faire une initiation à l'élève, c'est-à-dire que moi je dis, bah, voilà, guide de lumière, s'il vous plaît, aujourd'hui je fais une initiation, par exemple, Reiki 1 à mes élèves, pouvez-vous être là pour m'accompagner? D'accord? Et les guides de lumière vont être présents, donc on précise le degré auquel on va initier, donc 1, 2, 3, 4, ok? Et ensuite, les guides de lumière vont adapter la puissance de leur énergie au degré que vous devez transmettre, d'accord? Ou à l'énergie que vous devez transmettre. Donc chaque puissance des guides de lumière va être différente selon votre énergie à vous, l'énergie de l'élève et aussi leur énergie à eux actuellement. Donc chaque puissance des guides de lumière selon l'initiation va être complètement différente. Mais les guides de lumière, c'est pas pareil que les guides spirituels dans le sens où on ne pourra pas dialoguer avec eux, on ne pourra pas dialoguer avec eux, ils vont juste être présents en fait pour donner l'initiation à ton élève et puis aussi veiller à ce que ton stage énergétique se passe correctement dans tout le long de la journée, d'accord? Par contre, ils pourront pas avoir un dialogue avec toi comme on dialogue avec nos guides spirituels, tu vois. Ils pourront pas te dire ouais, nanana, j'espère que tu vas bien et tout. Non, ils dialoguent pas en fait. Ils sont juste présents pour veiller à ce que l'initiation et ton stage énergétique se passent correctement. Donc voilà, c'est le rôle des guides de lumière. Et ensuite, après l'initiation, d'accord, on remercie les guides de lumière. On renettoie la pièce de stage. Et voilà, les guides de lumière partent et ils ont rempli leur mission, tout simplement. Maintenant, pour les personnes qui ont un troisième œil assez élevé et qui sont clairvoyants et qui ont une voyance, une perception assez haute, ça arrive que mes élèves, d'accord, puissent voir des guides de lumière. C'est-à-dire que parfois, les guides de lumière sont dans la pièce, d'accord, et mes élèves, ils ont tellement une perception haute que ils peuvent voir un archange, ils peuvent voir un maître ascensionné, ils peuvent voir les guides en fait qui sont autour de nous pour nous accompagner selon l'initiation qu'on va donner. Et des fois, ils les voient, d'accord? Mais ils ne peuvent pas forcément dialoguer avec eux comme nos guides à nous qui nous servent spirituellement à avoir des flashs, des messages, des rêves, etc. Parce que les guides de lumière, ce sont des guides qui sont uniquement là pour veiller au bon déroulement de la technique. Donc voilà. Et pareil pour le maître Laoshi. Le maître Laoshi, c'est un autre type de guide parce que quand on fait une initiation à l'énergie Laoshi, d'accord, le maître Laoshi, c'est aussi un guide de lumière, d'accord, mais il est uniquement relié à la technique Laoshi. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire d'autre avec lui que une initiation Laoshi ou un soin Laoshi. Parce que c'est un maître qui est dédié uniquement à ça. C'est-à-dire que sa lumière, elle est propre à la technique Laoshi, mais rien d'autre. Ok? Et ensuite, pareil, après chaque initiation, on remercie. Voilà. Alors que les guides spirituels, eux, ils vont plus être là pour toi dans tes canalisations, pour te guider dans ta clairaudience. Voilà, par exemple, si tu poses une question dans ta tête et que tu as une réponse, d'accord, par les guides, eh bien, ça vient automatiquement d'un guide ou de plusieurs guides spirituels. Ok? C'est automatique en fait. Moi, je sais que mes guides à moi, quand je me pose une question, en fait, je pose la question à voix haute et souvent, 3 heures après, j'ai la réponse, tu vois, ou même parfois instantanément. Parce qu'ils me répondent, voilà, Jimmy, par rapport à ta question, il va se passer ça, 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 ça. En fait, ça se réalise. En fait, là, il y a là et là
Et donc il y a des problèmes là et là, donc c'est pour ça que ça va pas et que ça prend un petit peu plus de temps, tu vois. Mais c'est des réponses que moi, les guides me donnent et c'est des réponses détaillées, tu vois. Comme par exemple, des fois une personne elle peut avoir un problème, d'accord, particulier. Ben, ils me disent, bah voilà, Jimmy, par contre là, il faut que tu poses tes mains là, là et là pour régler le problème. Ok, pas de souci. Et donc quand je reçois une personne, par exemple en soins énergétiques, mes guides spirituels sont connectés à moi et me disent où poser les mains pour pouvoir guérir au mieux la personne. D'accord? En sachant que moi je suis juste canal et que mes guides, eux, me donnent des indications par rapport à la personne et me disent où agir sur le corps de la personne. Ou des fois, ils me disent rien et me guident les mains. Voilà. Donc voilà. Et pareil, des fois, une personne elle va avoir un problème particulier qu'elle va chercher aussi à résoudre avec une pierre, d'accord? Et moi, je vais entendre la pierre ou voir la pierre qu'il lui faut. Et donc après, je peux la conseiller. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ce sens que les guides spirituels sont utilisés, enfin sont utiles en fait. Maintenant, pour une personne qui n'a pas de spiritualité, qui n'est pas éveillée, qui croit en que dalle, elle aura des guides qui vont être très cartésiens, qui vont l'aider enfin, qui vont l'aider en fait dans son domaine de vie, mais elle n'aura pas d'accès spirituel parce qu'elle ne croira en rien. C'est-à-dire que les guides vont être là quand même, d'accord, mais ça sera des guides qui vont être très terre à terre et qui vont l'aider à leur façon à eux, par synchronicité, mais cette personne n'aura aucune connexion spirituelle comme nous on peut l'avoir parce qu'elle n'est pas encore éveillée. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.